Tout comme un arôme de narguilé. Violent comme un rail de c'est pas coupé. C'est maintenant ou jamais l'exclusivité. Car quand les vues seront là, on sera en indé. Grosse tige, vol Valhalla, ouais j't'appelle quand faut y aller. Double B sur l'étendard, quoi tu me parles, j'ai tout en dédoublé. Wesh l'équipe, c'est parti pour la première vidéo du samedi. Dans cette vidéo, je t'ai regroupé tout ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. L'équipe, je t'explique vite fait. Dans cette vidéo, on va parler spécialement de l'affaire de Marwaloud et puis de l'artiste, mais aussi de quelques trucs qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Bref, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette actu, on va parler de Sadek qui a ouvert un label qui s'appelle BNONTMB, qui veut dire va braquer ou nique ta mère bâtard. En gros, c'est une référence à justement l'interview qu'il avait donnée à Bouscapé, il me semble. J'ai écoute-moi bien, t'as deux bras, deux jambes, va braquer, nique ta mère. Ensuite, l'équipe, il y a Taizi qui a annoncé la sortie de son projet Algorithme, qui est dispo depuis le 9 avril, en gros depuis hier. Je vous invite vraiment à aller écouter les refs. Ensuite, l'équipe, il y a un featuring entre Freeze Corleone et Leto qui a été enregistré. Il y a même une petite vidéo qui tourne et on entend Freeze dire Corleone Leto. Écoutez. Corleone Leto. Corleone Leto. Tiens, pour ceux qui me demandaient justement des nouvelles de Freeze Corleone, il a publié un message il y a quelques minutes pour DMX qui est décédé hier. Il a dit RIP le Darkman X. Et comme tu peux le voir, en fait, il l'a mis il y a quelques minutes. L'équipe, il y a ISK qui a enfin annoncé la sortie de son album Vérité, qui sera dispo pour le 28 mai. En plus de ça, il y a un featuring avec Nero qui sera présent à l'intérieur. C'est ce que j'ai entendu. J'ai vraiment hâte de l'écouter, l'équipe. Ah ouais, faut dire ce qui est, moi personnellement, tous ces freestyle Vérité, je les ai vraiment saignés. Donc son album, je vais vraiment le saigner de ouf. Ensuite l'équipe, là il faut bien suivre parce qu'on va parler de l'affaire de Marwaloud et l'artiste qui est en train de refaire surface. En effet, je vous ai parlé de son agression il y a plusieurs mois déjà et beaucoup de personnes y soupçonnaient Marwaloud d'être à l'origine de ces attaques. L'artiste, il avait lui-même publié un clip qui retraçait tout ce qui s'est passé le jour-là. Bah là l'équipe, il y a quelques jours, je vous ai lu le message de l'artiste qu'il avait laissé par rapport à l'affaire de Brahim. Et dans le message, il faisait référence à la sorcellerie qu'il avait vécue il y a quelques temps. Aujourd'hui, vous me demandez de réagir, ce que je comprends. Mais pourquoi vous réagissez pas quand nous on a besoin de vous? Vous voulez des hommes forts? Poussez-les, comprenez-les, mettez-vous à leur place. Chocolat, c'était il y a 5 ans. Entre-temps, il y a eu Agression, 2 albums flop, Sorcellerie, décès de mon père. Ah bref l'équipe, j'espère que tu me suis toujours. Suite à tout ça, il y a des dossiers qui ont refait surface. Et il y a des photos qui ont été publiées et on peut voir Marwaloud et l'artiste et on peut même voir les photos qui ont été brûlées. Ensuite, le lendemain de son agression, l'artiste il avait publié une photo de son visage pour montrer justement ce qui s'était passé, etc. Et bah Marwaloud, elle avait publié exactement la même photo que lui, sachant que beaucoup de personnes l'accusaient d'être à l'origine de cette agression. Enfin bref, ça s'arrête pas là, car l'artiste il s'était lui-même exprimé dans le QG, présenté par Jimmy Labeu et Guillaume Play, et il avait dit ceci. C'était quoi, tu l'as expliqué l'histoire ou pas? Je peux pas expliquer l'histoire. Culturellement, ce pays n'est pas prêt à écouter cette histoire. Parce que justement, c'est des histoires de maraboutage, c'est des histoires d'argent, c'est des histoires de vraiment qui vont loin, tu vois. Où j'ai failli vraiment peut-être y laisser la vie dans cette connerie. Parce que ça représente des millions d'euros, juste pour que ce soit clair. Ensuite l'équipe, j'ai fait encore des recherches pour voir ce qu'il y avait encore comme dossier. Et je suis tombé sur des vocaux de l'artiste. Et pour beaucoup de personnes, il parlerait de cette histoire de sorcellerie justement. C'est un truc moi que tu vois, j'ai pas voulu que ça sorte. Donc c'est sorti. Maintenant, t'as vu, j'ai envie de te dire, c'est même plus mon combat. Moi, je fais ce que j'ai à faire, je me protège avec Allah. Et si tu veux savoir ma réponse, ce que je pense de la sorcellerie, bah, la sorcellerie, tous ceux qui la pratiquent, bah, ça va en enfer. Inch'Allah, bi'idhnillah. Et puis c'est haram. Et rien à dire à part que ça existe, voilà. Moi, je l'ai vécu et je le souhaite à personne. Je pourrais parler beaucoup plus, je pourrais faire le live, je pourrais expliquer aux gens, mais la dernière fois que j'en ai parlé, c'était chez Guillaume Play. Et ça s'est retourné contre moi. On m'avait accusé moi de faire de la sorcellerie. D'ailleurs, ce jeune investigateur, Kamel, parlons peu, pas bien, ce grand escroc qui a escroqué tous ses abonnés au final, bah, il en avait profité pour dire que c'était moi le sorcier. C'est pas grave, t'as vu. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis loin de tout ça et j'ai envie d'oublier tout ça, c'est tout. J'ai envie de zapper tout ça, vraiment. Ça m'a plus niqué ma vie qu'autre chose. Ça m'a détruit mon couple, ma vie de famille. Voilà. Suite à ça, Marwaloud, elle a été mise en top tweet sur Twitter avec ce hashtag. Et il y a plus de 20 000 tweets en 4 heures. C'est vraiment chaud. L'artiste, il a mis 2 messages en story. Il a mis ce message de soutien qu'il a reçu de la part de Pascal Sauten, de Ma famille a besoin d'aide et de Pascal le grand frère. Et il a mis un deuxième message justement qui dit: désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais voilà que vous êtes de mon cœur. PS, je vais essayer quand même. Ensuite, au passage, l'équipe Marwaloud hier, elle avait fait une vidéo justement sur Snapchat en parlant de cette affaire, mais elle n'avait pas évoqué l'affaire de sorcellerie, etc. Bref, l'affaire, elle a seulement refait surface aujourd'hui. Je voulais pas du tout m'exprimer sur ça, mais bon, au final, je vais le faire quand même, mais juste pour les personnes
qui m'aiment, qui me donnent de la force, qui me soutiennent, qui n'y croient pas qui n'y croient pas. C'est vraiment pour ces personnes-là que je tenais à le faire et déjà je voulais vous remercier. Pour finir, je suis aussi tombé sur ce message qui tourne et d'après plusieurs personnes, ça serait la femme de l'artiste. En gros, il dit: Marois, j'attends que ça avec impatience le moment de la vérité. Tout est faux d'après toi et tu n'as pas eu accès à ces preuves. Ton avis n'est pas une vérité absolue. Cette vérité, je l'attends depuis 3 ans. Quand on fait du mal aux gens pour son bien-être, que l'on sépare des familles, que l'on sème la discorde, qu'on manipule les gens à sa guise en leur faisant de la sorcellerie. La vérité, la justice et que l'on règle ce problème dont tu es à l'origine. C'est vraiment mon plus grand souhait. Pour que ceux qui sont accusés à tort soient libres et les victimes soient soulagées. T'imagines 3 ans de silence et d'injustice. Mon mari t'a appris ton métier. Tu as vu plus loin en voulant te l'accaparer, lui voler son succès. Tu as fait du mal à ma fille à la naissance. Donc oui, je rêve que justice soit faite pour notre honneur. Il y a un dépôt de plainte envers toi et ce n'est pas une déposition. Sauf que par magie, il n'a jamais été évoqué et que les témoins contre toi sont devenus des coupables d'escroquerie. Tous les témoins de cette enquête sont au Maroc. Donc oui, allons devant la justice ensemble pour que cette histoire soit réglée. Mon seul souhait est de rétablir l'honneur de Youssef et que justice soit faite de la manière la plus honnête possible. Tu découvriras les preuves au moment venu. Donc voilà, et c'est le message justement qui tourne en ce moment et il y a beaucoup de personnes qui penseraient que ça serait une proche de l'artiste ou alors bien même sa femme. Donc voilà l'équipe, c'est ce qui se passait entre hier soir et aujourd'hui. Sinon comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Sinon l'équipe, j'ai pas vous casser les couilles trop longtemps, il y a un rappeur qui vous attend en fin de vidéo, puis je suis déjà soir pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous mens pas, pour faire le regroupage de tous les dossiers, etc. Je me suis vraiment cassé la tête pour celle-ci. Peace les gars. Fallait que je te parle d'un truc. Je te trouve indécis mon pote, la route c'est tout droit mais tu me fais des rosaces mon pote. Et puis quand j'y arrive mon pote, tu dis que je pouvais mieux faire. Toi si on t'écoute on meurt, toi si on t'écoute on meurt. Tu t'es fort, y'a un que tu critiques nos erreurs. C'est pas ça quand elle fait des manières. Je suis pas fou, j'y vais gentiment. Elle le sent quand c'est bon, elle a le flair. Elle veut faire le tour du continent. On est qu'à dans la cova et mon poteau faut changer de disque. Crapuleux comme végétal, je vais prendre ta vie, je vais te montrer les verres actifs. On va enfumer toute ta ville, en général je me fais petit, c'est pour enculer les tarifs. J'ai une soufflo, je les chiffonne mais pas le nez dans ça. Ça vient de chez nous pour m'abuser. Moi me faut plus de six, faut le crâne vienne noir, guette même ma tenue. Grosse tige, vol Valhalla, ouais je t'appelle quand faut y aller. Double B sur les standards, quoi tu me parles, j'ai tout en découpé. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc.